I would like to thank you again for giving me the privilege of speaking at your conference here in Pau. J'aimerais vous remercier encore pour le privilège que j'ai que de pouvoir parler ici à Pau. In the last few lectures, we have looked at the events which precede the second coming of Christ. Dans les dernières conférences, on a vu les événements qui devaient précéder la seconde venue de Christ. For instance, we believe that the Jews as a people will be first converted to Christ and believe in him as their Messiah. Par exemple, nous croyons que les Juifs, en tant que peuple, doivent d'abord être convertis pour croire en Jésus comme son Messie. This in turn will lead to a worldwide blessing upon the Christian church. Cela conduira à la bénédiction mondiale de l'Église. Other people argue that Christ could come at any time. D'autres personnes affirment que le Christ peut revenir à tout moment. We must be careful not to be too dogmatic when we are interpreting prophecy. Nous devons faire attention à ne pas être trop dogmatique lorsqu'on interprète les prophéties. When Christ came the first time, the Jews had many ideas of what it would be like when the Messiah came, but they all seemed to be wrong. Lors de la première venue du Christ, les Juifs avaient certaines attentes à propos de la venue du Messie et pourtant ils se sont trompés. And no doubt when Christ does come, there'll be many things that take us by surprise. Et il n'y a pas de doute que lorsque le Christ reviendra de nouveau, nous serons surpris. When will Christ return? Quand le Christ reviendra-t-il? Nobody knows, but various people have tried to predict when he will come. Personne ne le sait, pourtant de nombreuses personnes ont essayé de prédire la seconde venue de Christ. But even Jesus himself, when he was on earth, said that even he did not know the date of the second coming. Mais même Jésus, lorsqu'il était sur la terre, a dit qu'il ne savait pas quand est-ce qu'il reviendrait. By that he shows that he was truly a man and he had to have revelations by the Spirit from God in order to know various truths. En cela, il a montré qu'il était un vrai homme et qu'il avait besoin de révélation du Saint-Esprit pour connaître certaines vérités. The second coming will be sudden and unexpected by most people. La deuxième venue de Christ sera soudaine et inattendue pour beaucoup de gens. And that's why Jesus warned us in Matthew 24:44, "Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh." C'est pourquoi Jésus a donné un avertissement en Matthieu 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez point. There will certainly be dark days before the return of Christ. Il y aura certainement des jours sombres juste avant la fin. In Matthew 24, verses 9 to 12, we read, "Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall arise, and deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold." Le Seigneur Jésus a dit en Matthieu 24, des versets 9 à 12, « Alors ils vous livreront pour être affligés et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors plusieurs seront scandalisés et se trahiront l'un l'autre, et se haïront l'un l'autre. Et il s'élèvera plusieurs faux prophètes qui en séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. » Our Lord implied that there would be a great decline in Christianity, and on one occasion said, Luke 18, verse 8, "Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth?" Notre Seigneur a laissé entendre qu'il y aura un grand déclin du christianisme lorsqu'il a dit, par exemple, en Luc 18, 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve de la foi sur la terre ?» So many will fall away that Jesus asks, "Will there be any faithful disciples left?" Plusieurs auront apostasié puisque
Jésus pose la question, restera-t-il des disciples fidèles? But of course, as long as the world exists, there will be God's people in the world. Mais aussi longtemps que le monde existe, il y aura le peuple de Dieu dans le monde. Now, next, I want you to notice how in Revelation chapter 20, verses 7 to 10, we're told about Satan being loosed following the blessing of the millennium. Il nous est dit en Apocalypse, chapitre 20, des versets 7 à 10, il nous est parlé du relâchement de Satan, que Satan sera délié. When the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, and shall go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about and the beloved city. And fire came down from God out of heaven and devoured them, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Revelation 20, 7 to 10. Apocalypse 20, versets 7 à 10. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler en bataille, et leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent et se répandirent sur la largeur de la terre. Et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais Dieu fit descendre du feu du ciel, qui les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où est la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. This speaks of the final apostasy and of the great persecution which will take place just before Christ returns. Cela parle d'une apostasie finale et d'une grande persécution, juste avant le retour de Christ. So after the blessing of the millennium, there will be a falling away. Il y aura donc, après la bénédiction du millénium, une apostasie. Satan will gather nominal Christians and unbelievers and make a final attempt to destroy the true church of God. Satan rassemblera des chrétiens de nom et des incroyants et tentera une dernière fois de détruire l'Église. The camp of God, the church, will be surrounded and threatened with extermination. Le camp de Dieu, l'Église sera encerclée et menacée d'extermination. But then the Lord will act and fire will come from heaven and destroy Satan's forces. Mais le Seigneur agira et le feu viendra du ciel pour détruire les forces de Satan. And then will be the final judgment, and Satan himself will be cast into the lake of fire to be tormented forever. Il y aura alors le jugement dernier, et Satan lui-même sera jeté dans les temps de feu pour être tourmenté à jamais. This loosing of Satan that we're told about in Revelation 20, just before the end, is interesting and important. Cette libération de Satan, juste avant la fin, est intéressante. It creates a problem for those who are amillennial in their views, who regard the whole New Testament age as the millennium. Elle pose un problème à ceux qui suivent l'interprétation amillénariste, c'est-à-dire ceux qui considèrent que le millénium comprend toute la période du Nouveau Testament. The common belief today among Reformed Christians is that the 1,000 years began at Calvary. La croyance la plus répandue aujourd'hui parmi les chrétiens réformés, c'est que les 1000 ans du millénium commencent au calvaire. There, Christ, by his great redemptive historical act on the cross, wrestled with Satan, crushed his head, while in the process Christ's own heel was bruised and crushed. C'est là que Christ, par son grand acte historique de rédemption sur la croix, a lutté avec Satan et lui a écrasé la tête, tandis que dans le même temps, le talon de Christ était écrasé. Jesus himself explains that the strong man has to be bound before his house can be robbed and spoiled and plundered. Jésus a expliqué lui-même que l'homme fort devait être lié avant que ses biens puissent être gâchés ou volés.
So in a very real sense, Jesus did bind Satan, the strong man, so that his goods could be plundered. Mark 3:27. Donc, dans un certain sens qui est très réel, Jésus a effectivement lié Satan, l'homme fort, afin que ses biens puissent être pillés. Marc 3, 27. But if that's what is meant by Revelation 20 and the binding of Satan there, what can the loosing of Satan be? Mais si c'est cela que signifie le fait de lier le dragon en Apocalypse 20, alors qu'est-ce que signifie le fait de le délier? This is the weak point in the amillennial argument. C'est là le point faible de l'argumentation amillénariste. The work of the Christ on the cross binding Satan cannot be undone. L'œuvre de la croix qui consisterait à lier Satan ne pourrait pas être annulée. What Christ did at Calvary was a once for all act in defeating Satan and destroying him. Ce que le Christ a accompli au calvaire fut une défaite de Satan, une fois pour toutes. So instead, in agreement with most of the Puritans and classic divines, we understand the millennium to be a period of blessing during the New Testament age, future to ourselves, and then to be followed by a time when Satan is loosed and there's a falling away. Et ainsi, en accord avec la plupart des puritains et des théologiens classiques, nous comprenons que le millénium comme une période de bénédiction pendant l'âge du Nouveau Testament qui nous est encore futur et qui sera suivi par une période d'apostasie. So we come now to looking at the return of Christ. Nous arrêtons maintenant sur le retour de Christ. The return of Christ will be clear and obvious to all. Le retour de Christ sera évident et clair pour tous. Nobody will doubt what is happening. Personne ne doutera à propos de ce qui arrivera. We're told in 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and then shall we forever be with the Lord. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, car le Seigneur lui-même, avec un cri d'exhortation et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous qui vivons et qui resterons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, au devant du Seigneur, en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. There will be a great shout which will be heard all over the world and indeed all over the universe, and that voice will raise the dead. Il y aura un grand cri qui sera entendu dans le monde entier et même dans l'univers, et cette voix ressuscitera les morts. The trumpet of God will be sounded, and what a trumpet blast it will be. La trompette de Dieu sonnera, et quel coup de trompette! The second coming of Christ will not be announced on radio or television or on the social media. La seconde venue de Christ ne sera pas annoncée à la radio, à la télévision ou sur les réseaux sociaux. There will be no time for that. Il n'y aura pas de temps pour tout ça. So Jesus explains in Matthew 24, verses 26 and 27, wherefore if they shall say to you, behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers, believe it not. For as the lightning cometh out of the east, and shineth unto the west, so shall the coming of the Son of Man be. Donc Jésus a expliqué cela en Matthieu 24 au verset 26 et 27. Si on vous dit, voici il est au désert, ne sortez point. Voici il est dans le lieu le plus retiré de la maison, ne le croyez point. Mais comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. It will be sudden, largely unexpected, and witnessed by all who are alive. La seconde venue de Christ sera soudaine, largement inattendue, et tous les vivants en seront témoins. When Christ returns, he will bring with him the souls of his people who have been enjoying paradise with him. Lorsque le Christ reviendra, il amènera avec lui les âmes de son peuple qui ont joui du paradis avec lui. This is made plain from 1 Thessalonians 4:14. Them also which sleep in Jesus will God bring with him. Nous lisons cela en 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui.
These returning souls will immediately enter into the bodies that they left behind when they died. Ces âmes qui reviendront entreront immédiatement dans les corps qu'elles ont quittés au moment de leur mort. The bodies will be reconstituted by the miraculous creative power of God and will arise when the soul returns into them. Leurs corps seront reconstitués par la puissance miraculeuse et créatrice de Dieu et se lèveront lorsque l'âme reviendra en eux. The Thessalonians thought that the saints who died would miss out on the return and appearing of Christ in glory, but that won't be the case. Les Thessaloniciens pensaient que les saints qui étaient morts n'assisteraient pas au retour et à l'apparition de Christ dans la gloire, Paul mais cela n'est assures, pas. Paul assures them and us that before anything else happens, the dead in Christ shall rise first. Verse 16. Et Paul les a assurés, et il nous assure à nous aussi qu'avant toute chose, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement, verset 16. So before the transformation of the living, the graves will be opened and the dead arise. Et ainsi, avant la transformation des vivants, les tombes s'ouvriront et les morts se lèveront. Then those who are alive will be changed, and along with those who have been resurrected, they will meet the Lord in the air and so forever be with the Lord. Et ensuite, ceux qui sont encore en vie seront transformés, et avec ceux qui sont ressuscités, ils rencontreront Christ dans les airs et seront pour toujours avec le Seigneur. The portion of scripture which deals particularly with the resurrection is 1 Corinthians chapter 15. La portion de l'Écriture qui traite tout particulièrement de la résurrection, c'est 1 Corinthiens 15. This chapter begins with Paul describing the gospel which he preached and which the Corinthians had received and by which they were saved. Donc ce chapitre commence par une description de l'évangile que Paul a prêché, que les Corinthiens ont reçu et par lequel ils ont été sauvés. Central to that gospel is the vital truth of the resurrection of Christ, which was witnessed by many different people. L'élément central de cet évangile, c'est la vérité vitale de la résurrection de Christ dont ont témoigné de nombreuses personnes différentes. But there were teachers in the church in Corinth who were saying that there would be no resurrection. Mais il y avait des enseignants à Corinthe qui disaient qu'il n'y avait pas de résurrection. The whole idea of the resurrection of the body was ridiculed by Greek philosophers. L'idée même de la résurrection du corps était ridiculisée par les philosophes grecs. Remember when Paul mentioned the resurrection in his sermon on Mars Hill in Athens, it brought an end to his sermon. Some mocked and others said, "We will hear thee again of this matter." Acts 17:32. Souvenez-vous, lorsque Paul a mentionné la résurrection, dans son sermon sur la colline de Mars à Athènes, il a été interrompu. Les uns s'en moquaient, les autres disaient, nous t'entendrons encore sur cela. Actes 17, 32. Paul here, in writing to the Corinthians, argued that if there is no resurrection, then Christ is not risen. Et si le Christ n'est pas ressuscité, et en écrivant aux Corinthiens, Paul affirme que s'il n'y a pas de résurrection, alors Christ n'est pas ressuscité. And if Christ be not risen, Paul's preaching is false, because the resurrection was central to his preaching. Et si Christ n'est pas ressuscité, la prédication de l'apôtre Paul est fausse, car la résurrection était centrale à sa prédication. He said to the Romans that the Lord Jesus Christ was delivered for our offenses and raised again for our justification, Romans 4:25. Paul a écrit aux Romains à propos du Seigneur Jésus-Christ, lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification, Romains 4, 25. But more than that, Paul is telling the Corinthians that their faith was useless. Your faith is also vain if there is no resurrection, 1 Corinthians 15:14. Mais plus encore, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que leur foi est inutile. Votre foi aussi est vaine, 1 Corinthiens 15, 14, s'il n'y a pas de résurrection. And this teaching would imply that Paul himself was a false witness. Et cet enseignement impliquerait que Paul lui-même est un faux témoin. Further, it would imply that the Corinthians were still in their sins and that those who have died believing in Jesus have perished. Verse 18. De plus,
Cela impliquerait que les Corinthiens étaient encore dans leurs péchés et que ceux qui sont morts en croyant en Jésus ont péri. Without the resurrection, our Saviour is dead, and a dead Saviour cannot save us. Sans la résurrection, notre Sauveur est mort et un Sauveur mort ne peut pas nous sauver. A dead Saviour couldn't even save himself. Un Sauveur mort ne peut même pas se sauver lui-même. And Paul proceeds with powerful reasoning in verse 19. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Et Paul poursuit son raisonnement puissant en disant, au verset 19, « Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. » And when the Apostle Paul reflects on all that he has suffered to communicate the gospel, the beatings, the whippings, imprisonments, shipwrecks, hunger, thirst, cold, heat, weariness, what was the point of it all? Et lorsque l'apôtre réfléchit à tout ce qu'il a souffert pour communiquer l'Évangile, les coups, les fouets, les emprisonnements, les naufrages, la faim, la soif, le froid, la chaleur, la fatigue, quel était le but de tout cela? All his many labors were for a lie. Tous ces nombreux efforts pour un mensonge? Surely the Corinthians will not believe that, and neither will we. Les Corinthiens ne le croiront certainement pas, et nous non plus. So Paul proceeds to assert that Christ has actually risen and that he is the first fruits of those who died as believers and in that sense are fallen asleep. Paul poursuit donc en affirmant que le Christ est bel et bien ressuscité et qu'il est les prémices de ceux qui sont morts en tant que croyants et qui, en ce sens, se sont endormis. Since Christ, the first fruits, has risen from the dead, we also will rise from the dead. Puisque Christ, les prémices, est ressuscité, ceux qui dorment en Jésus ressusciteront aussi. By man came death, that is, through Adam and his first sin, so also by man, that is, Christ, the last Adam, comes the resurrection. C'est par l'homme qu'est venue la mort, c'est-à-dire par Adam et son premier péché. C'est aussi par l'homme, c'est-à-dire par Christ, le dernier Adam, qu'est venue la résurrection. Christ rose first, and so those who are in Christ will rise with Christ. Christ est ressuscité le premier, et tous ceux qui sont en Christ ressusciteront aussi. Then comes the end, when Christ delivers up his kingdom of power to the Father, verse 24. Puis vient la fin lorsque Christ remet son royaume de puissance à son Père. Verset 24. This is the kingdom he was given when he ascended after his resurrection. Il s'agit du royaume qui lui a été donné lorsqu'il est monté au ciel après sa résurrection. He was made head over all things for the benefit of his church, Ephesians 1:22. Il a été établi chef de toutes choses pour le bénéfice de son Église. Éphésiens 1:22. He said to his disciples in anticipation of his coronation, all power is given unto me in heaven and on earth, Matthew 28:18. Il a dit à ses disciples, en prévision de son couronnement, « Toute puissance m'est donnée dans les cieux et sur la terre » Matthieu 28:18. And Paul asserts in 1 Corinthians 15:25, for he must reign till all his enemies are under his feet. Et Paul affirme en 1 Corinthiens 15:25, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. And then he shall hand over this kingdom, the kingdom of his power, to the Father. » Et ensuite, il remet ce royaume de puissance à son Père. There are no further enemies to be fought and overcome. Il n'y aura plus d'ennemis à combattre et à vaincre. Christ's success is complete. Le succès de Christ est complet. But he is still, of course, the king and head of his people. Mais il reste bien sûr le roi et le chef de son peuple. We are told that the last enemy that shall be destroyed is death. 1 Corinthians 15:26. Il nous est dit que l'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est la mort. 1 Corinthiens 15:26. Christ in his personal resurrection conquered death, and at the end of the world, he will conquer death in raising his people from the dead. Christ, par sa résurrection personnelle, a vaincu la mort et à la fin du monde, il vaincra la mort en ressuscitant son peuple. Christ, having conquered all and risen, is victorious over death. Christ, ayant lui-même tout vaincu et étant sorti victorieux de la mort,
He has also conquered death for his people and merited their resurrection so that they too will no longer be held under the power of death. Il a également vaincu la mort pour son peuple et mérité leur résurrection, afin que son peuple ne soit plus sous l'emprise de la mort. Paul challenges the Corinthians by reminding them what he had suffered to bring the gospel to them. Paul interpelle les Corinthiens en leur rappelant ce qu'il a souffert pour leur apporter l'Évangile. Why would he put himself in constant danger and hardship and persecution? Pourquoi se mettrait-il constamment en danger d'épreuves et de persécutions? What was the point of him fighting with wild beasts at Ephesus if the dead rise not? À quoi bon se battre avec des bêtes à Éphèse si les morts ne ressuscitent pas? It would seem more sensible to change one's philosophy and live for the pleasures of the moment. Let us eat and drink, for tomorrow we die. Verse 32. Il semblerait plus raisonnable de changer de philosophie, de vivre pour les plaisirs du moment. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Verset 32. But then he warns, be not deceived. Mais ensuite, il l'avertit, disant, ne soyez point séduits. Evil companions will lead us astray. De mauvaises compagnies vous égareront. Beware of learning from those who are around you rather than learning from the Lord. Prenez garde à ne pas apprendre de ceux qui vous entourent, plutôt que d'apprendre du Seigneur lui-même. Now a question arises, what sort of body will the resurrected have? Maintenant se pose une question, quelle sorte de corps aura le ressuscité? There are different kinds of flesh and different kinds of bodies around us. Il existe différentes sortes de chair et différentes sortes de corps. There's the flesh of men, the flesh of animals, the flesh of birds, and the flesh of fish. Il y a la chair des hommes, des animaux, des oiseaux et des poissons. There are earthly bodies and heavenly bodies, each one with its own glory. Il y a des corps terrestres et des corps célestes, et chacun a sa propre gloire. Paul explains that there will be an identity between the present body and the resurrection body, and yet there will be differences. Paul explique qu'il y aura une identité entre le corps actuel et le corps de la résurrection, mais il dit aussi qu'il y aura des différences. When a seed is placed in the ground and grows, a plant appears. Lorsqu'une graine est mise en terre et qu'elle pousse, une plante apparaît. There's an identity between the seed and the plant, and yet the appearance is so different, the little seed and the big plant. Il y a une identité entre la graine et la plante, et pourtant il y a de grandes différences. Une petite graine et une grande plante. It is the same body that is planted in the grave and that which arises in the resurrection, and yet it's different. C'est le même corps qui est planté dans la tombe et qui surgit à la résurrection, et pourtant ce corps est différent. In 1 Corinthians 15, 42 to 45, we read, it is sown in corruption, it is raised in incorruption, it is sown in dishonor, it is raised in glory, it is sown in weakness, it is raised in power, sown a natural body, raised a spiritual body. There's a natural body, there's a spiritual body. So it is written, the first man, Adam, was made a living soul, the last Adam, a quickening spirit. Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterwards that which is spiritual. 1 Corinthiens 15, versets 42 à 46. Il en sera aussi de même en la résurrection des morts. Le corps est semé en corruption, il ressuscitera incorruptible. Il est semé en déshonneur, il ressuscitera en gloire. Il est semé en faiblesse, il ressuscitera en force. Il est semé corps animal, il ressuscitera corps spirituel. Il y a un corps animal et il y a un corps spirituel. Comme aussi il est écrit, le premier homme Adam a été fait en âme vivante et le dernier Adam en esprit vivifiant. Or, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Et puis, ce qui est spirituel. The body of the Christian which rises from the grave will be fit for heaven. Le corps du chrétien qui sort de la tombe sera prêt pour l'éternité au ciel. In this life, our bodies are subject to aging, disease, death, decay, but the resurrection body will be glorious, powerful, spiritual, and eternal. Dans cette vie, nos corps sont sujets au vieillissement, à la maladie, à la mort et à la décomposition. Mais le corps de la résurrection sera glorieux, puissant, spirituel et éternel.
It will neither hunger nor thirst. Il n'aura ni faim ni soif. It will not need sleep, as there's no night there in heaven. Il n'aura pas besoin de dormir car il n'y aura pas de nuit. Christ was able to pass through closed doors in his resurrection body, to move quickly from one place to another, and was not constantly subject to gravity. Christ a pu franchir des portes fermées dans son corps de résurrection, se déplacer rapidement d'un endroit à l'autre et n'a pas été constamment soumis à la pesanteur. It's possible that the resurrection saints will have a similar body to the body of the resurrected Christ. Il est possible que les saints ressuscités auront un corps semblable au corps ressuscité de Christ. We are told, for example, that they will be able to meet the Lord in the air when he returns. Par exemple, il nous y dit que les saints seront capables de rencontrer le Seigneur dans les airs lorsqu'il reviendra. At the point of Christ's return, the dead Christians will rise first, and then those saints who are alive will be transformed and given similar resurrection bodies. Au moment du retour de Christ, les chrétiens morts ressusciteront d'abord, puis les saints vivants seront transformés et recevront des corps de résurrection similaires. 1 Corinthians 15, verses 51 to 54, we shall not sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye. You can read that passage. Donc 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transmués en un moment et en un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transmués, car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est détruite par la victoire. At this point, death is forever conquered for the believer, and all the effects of the curse are removed. À ce stade, la mort est définitivement vaincue pour le croyant et tous les effets de la malédiction sont supprimés. The law said that sin must be punished with death, and the sinner returns to the ground out of which he was taken. Dust thou art, and to the dust thou shalt return. Genesis 3:19. La loi stipulait que le péché devait être puni de mort et que le pécheur devait retourner à la terre dont il avait été tiré. Tu es poudre, tu retourneras aussi en poudre. Genèse 3:19. But through the work of Christ, his people are resurrected. Mais grâce à l'œuvre de Christ, à la résurrection, God's people will be able to say, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be unto God, which giveth us the victory through the Lord Jesus Christ. Verses 55 to 57. le peuple de Dieu pourra s'exclamer « Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô sépulcre, ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 15, versets 55 à 57. We see the godly dying as the snake of death stings them, because we are all sinners. Nous voyons que les pieux meurent lorsque le serpent de la mort les pique, parce que nous sommes tous des pécheurs. Without sin, there would be no death. Sans le péché, il n'y aurait pas de mort. But one day, the full effects of the atonement of Christ will be seen as he removes the sting from the snake. Mais un jour, tous les effets de l'expiation seront visibles lorsque Christ enlèvera l'aiguillon du serpent. We have all witnessed the grave devouring our Christian friends. Nous avons tous vu la tombe dévorer nos amis chrétiens. It seems to be completely victorious, but one day we will look at the grave in this face and say, where is your victory now? La mort semble complètement victorieuse, mais un jour nous pourrons regarder la tombe face à face et dire « Où est ta victoire maintenant ?» Do the wicked rise too? Est-ce que les méchants ressuscitent aussi? What will happen to the ungodly when Christ returns? Qu'arrivera-t-il aux impies lorsque Christ reviendra? It will be a terrifying time for the wicked. Ce sera un moment terrifiant pour les méchants. Their false religion will be shown up to be what it is.
Leur fausse religion sera montrée telle qu'elle est. Atheists will be exposed as fools. Les athées seront démontrés être des fous. God reveals himself in creation and has left a clear witness to himself in every conscience, so that it is the fool that says in his heart there is no God. Psalm 14 verse 1. Dieu se révèle dans la création et a laissé un témoignage de lui-même dans chaque conscience, de sorte que c'est l'insensé qui dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Psaume 14, verset 1. What tremendous fear will be everywhere when the final trumpet sounds. Quelle peur il y aura partout au moment de la dernière trompette. We can read Revelation 6 verses 15 to 19, where the kings of the earth and the great men pray for the rocks to fall on them. Et nous pouvons lire en Apocalypse 6, versets 15 à 19, « Et les rois de la terre, les princes, les riches, les capitaines, les puissants, tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et entre les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. Car la grande journée de sa colère est venue, et qui est-ce qui pourra subsister ?» Many who never prayed before will pray now, but it's too late. Nombreux de ceux qui n'ont jamais prié commenceront à prier, mais il sera trop tard. They will know now for sure that they will receive according to their deeds and that there will be no escape. Ils sauront à ce moment-là avec certitude qu'ils recevront selon leurs actes et qu'il n'y a pas d'échappatoire. They are all sinners and there is no hiding place. Ils sont tous pécheurs et il n'y a pas d'endroit où se cacher. Their conscience will condemn them and every mouth will be stopped. Leur conscience les condamnera et toute bouche sera fermée. Some have argued that only the godly are entitled to eternal life and will rise from the dead. Certains ont soutenu que seuls les pieux qui ont droit à la vie éternelle ressusciteront d'entre les morts. However, the scripture makes plain that the resurrection from the dead will be general. Mais l'Écriture indique clairement que la résurrection sera générale. It declares that good and bad will rise from the graves. Il est dit que les bons et les méchants sortiront de leur tombe. Daniel's prophecy says, "And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt." Daniel 12:2. C'est ce que dit la prophétie de Daniel en chapitre 12, verset 2. « Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour les opprobres et pour l'infamie éternelle. » The many here does not mean that some will not arise, but rather that the numbers who will arise will be very many. Le terme « beaucoup » que nous trouvons dans ce verset ne signifie pas que certains ne ressusciteront pas, mais plutôt que le nombre de ceux qui ressusciteront sera très élevé. Our Lord, when he was on earth, declared that there would be a general resurrection. John 5:28-29. Lorsque notre Seigneur était sur terre, il a également déclaré qu'il y aurait une résurrection générale. Jean 5, versets 28 et 29. Marvel not at this, the hour is coming, which all that are in their graves shall hear his voice, and shall come forth, they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. Ne soyez point étonnés de cela, car l'heure viendra en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ils sortiront, savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie, et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. The same truth is revealed in the book of Revelation, chapter 20, verse 13. And the sea gave up his dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. La même vérité est révélée en Apocalypse 20, verset 13. « Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. » The wicked will have bodies that cannot die, but yet will be always dying. Les méchants auront des corps qui ne pourront pas mourir, mais qui seront toujours en train de mourir. Immediately the unconverted die, they go to hell in their souls, and so in a conscious state they begin to suffer. Dès qu'ils meurent, les inconvertis vont en enfer dans leur âme et commencent à y souffrir dans un état conscient.
At the end of the world, they will return in their souls to enter into their bodies. Et à la fin du monde, ils reviendront dans leur âme pour intégrer leur corps. All the bodies of the ungodly will be raised from the dead, just like the bodies of the godly. Tous les corps des impies seront ressuscités, tout comme ceux des pieux. There will, however, be one vital difference. Mais il y aura une différence essentielle. The bodies of true Christians are redeemed and will fully reflect the image of God. Romans 8:23. Les corps des vrais chrétiens sont rachetés. Par conséquent, ils reflèteront pleinement l'image de Dieu. Romains 8, 23. The new bodies of the unconverted will be in the image of the devil, suited for suffering in hell forever. Alors que les nouveaux corps des inconvertis seront à l'image du diable et destinés à souffrir éternellement en enfer. Eternity in hell, what a thought, who can bear it? L'éternité en enfer, quelle pensée! The resurrected ungodly shall feel pain in their new bodies as well as in their souls. Les impies ressuscités ressentiront de la douleur dans leur nouveau corps, tout comme dans leur âme. At present in hell they are suffering only in their souls, but when their bodies are resurrected they will suffer even more. Actuellement en enfer, ils ne souffrent que dans leur âme. Mais lorsque leur corps sera ressuscité, ils souffriront encore plus, comme dit Apocalypse 14, verset 11. The smoke of their torment ascendeth up forever and ever. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Now the treatment of dead bodies. Maintenant, le traitement des corps morts. It's important to remember that the bodies of believers are precious and should be treated with great respect. Il est important de se souvenir que les corps des croyants sont précieux et qui doivent être traités avec beaucoup de respect. In the regeneration, or the new birth, we are united to Christ and planted in Christ. Lors de la régénération ou de la nouvelle naissance, nous sommes unis à Christ et plantés en Christ. We are all of us, as Christians, we are composed of a body and a soul, and it is as such, body and soul, that we are united to Christ. Donc nous sommes tous composés d'un corps et d'une âme, et c'est comme cela que nous sommes unis à Christ. We are united mysteriously so that even when we die, the dead body in the grave is mysteriously united to the Lord. Cette union est mystérieuse et si mystérieuse que même le corps mort du croyant est uni au Seigneur. The Westminster Larger Catechism gives a wonderful answer to question 86. What is the communion in glory with Christ which the members of the invisible church enjoy immediately after death? Le grand catéchisme de Westminster donne une merveilleuse réponse à la question 86. Quelle est la communion dans la gloire avec le Christ dont jouissent les membres de l'Église invisible immédiatement après la mort? And then in the answer, the communion and glory with Christ which members of the invisible church enjoy immediately after death is in that their souls are made perfect in holiness and received into the highest heavens, where they behold the face of God in light and glory, waiting for the full redemption of their bodies, which even in death continue united to Christ and rest in their graves as in their beds till the last day when they are again united to their souls. I read it all. Donc la réponse à la question 86 du grand catéchisme de Westminster. La communion dans la gloire avec le Christ dont jouissent les membres de l'Église invisible immédiatement après la mort consiste en ce que leurs âmes sont alors rendues parfaites dans la sainteté et reçues dans les plus hauts cieux, où ils voient le visage de Dieu dans la lumière et la gloire, attendant la pleine rédemption de leur corps qui, même dans la mort, continuent d'être unis au Christ et se reposent dans leur tombe comme dans leur lit, jusqu'au dernier jour où ils seront à nouveau unis à leurs âmes. Cependant, les âmes des méchants sont, à leur mort, jetées en enfer, où elles demeurent dans des tourments et de profondes ténèbres, et leurs corps sont gardés dans leur tombe comme dans leur prison jusqu'à la résurrection et le jugement du grand jour. These great truths are drawn from the scriptures. Ce sont de grandes vérités qui sont tirées des Écritures. The
body of the believer is precious, being still united to Christ. Le corps du croyant est précieux car il est toujours uni à Christ. It rests in the grave as in a bed. Il repose dans la tombe comme dans un lit. Therefore, the mutilation of bodies is wicked. Par conséquent, la mutilation des corps est mauvaise. It appears most scriptural and godly to follow the example of the saints of old, and so to bury the bodies of our loved ones rather than to cremate them. Il semble plus conforme aux Écritures et plus pieux de suivre l'exemple des saints d'autrefois et d'enterrer les corps de nos proches plutôt que de les incinérer. The common modern practice of cremation arose from those who were atheists and thought that by burning the body they could destroy it so that there could be no resurrection for them on the day of judgment. La pratique moderne de l'incinération provient de personnes athées qui pensaient qu'en brûlant le corps, ils pourraient le détruire à tel point qu'il n'y aurait pas de résurrection pour eux au jour du jugement. However, it doesn't matter what happens to the body after death. Cependant, peu importe ce qu'il advient du corps après la mort, God will raise it from the dead. Dieu le ressuscitera. Even if it's burnt to ashes and scattered by the winds and the waves to the four corners of the earth, God will cause it to arise. Même s'il est réduit en cendres et dispersé par le vent et les vagues aux quatre coins de la terre, Dieu le fera ressusciter. Even if it's sent into distant space, God Almighty will gather it back, bring it back, resurrect the individual and judge him. Même s'il est envoyé dans l'espace lointain, le Dieu Tout-Puissant le recueillera, le ramènera, ressuscitera l'individu et le jugera. Suppose cannibals ate the body and other cannibals ate these cannibals. God, the all-powerful creator, will ensure that the individual is raised and that the body's identity will continue. Même si on suppose que des cannibales aient mangé le corps et que d'autres cannibales aient mangé ces cannibales, Dieu, le Créateur Tout-Puissant, veillera à ce que l'individu soit ressuscité et que l'identité de son corps soit maintenue. It is worth remembering that almost all the cells of our own body are changed over our lifetime, yet the identity remains. Convient de se rappeler que presque toutes les cellules de notre propre corps sont modifiées au cours de notre vie, mais que notre identité, elle demeure. Christ left no part of his body behind in the grave. Christ n'a laissé aucune partie de son corps dans la tombe. All was transformed into his resurrected body. Tout a été transformé en son corps de résurrection. When we rise from the dead, our body will be perfect and like that of Christ. Lorsque nous ressusciterons, notre corps sera parfait et ressemblera à celui de Christ. Paul wrote to the Philippians, chapter 3, 20 to 21, "For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to his working, whereby he is able to subdue all things unto himself." Paul écrivait aux Philippiens, en Philippiens 3, versets 20 et 21, « Mais pour nous, notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps vil, afin qu'il soit rendu conforme à son corps glorieux, selon cette efficace par laquelle il peut même s'assujettir toutes choses. » Our body today is a humble body, a body that belongs to the state of humiliation, but one day we'll have a glorified body. Notre corps d'aujourd'hui est un corps humble, un corps qui appartient à notre état d'humiliation. Mais un jour, nous aurons un corps glorifié. Our body will be transformed into the likeness of Christ. Notre corps sera transformé et semblable à celui de Christ. God is able to do this and assured us that it will happen. Dieu est capable de faire cela et nous a assuré qu'il le fera. What about those who have deformed bodies in this world? Qu'en est-il de ceux qui ont des corps déformés dans ce monde? Deformed bodies are the result of the fall, and in heaven all the results of the fall and of sin will be removed. Les corps difformes sont le résultat de la chute, et au paradis, tout ce qui résulte de la chute et du péché sera enlevé. Every body in glory will be perfect. Dans la gloire, tous les corps seront parfaits. What about those who die as infants? Qu'en est-il de ceux qui meurent en bas âge? They too will have perfect, normal, mature human bodies. Eux aussi, ils auront des corps humains parfaits,
normaux et matures. The same is true even for children lost in miscarriage or killed by abortion. Il en va de même des enfants perdus par fausse couche ou tués par avortement. Once a child is conceived in the womb, God creates a soul which unites with the fetus, and a separate human being is made. Une fois l'enfant conçu dans le ventre de sa mère, Dieu crée une âme qui s'unit au fœtus et crée un être humain qui est distinct. Elect infants who die in the womb will be part of the heavenly family of God around the throne, but they will be there as adults. Les enfants élus qui meurent dans le ventre de leur mère feront partie de la famille céleste de Dieu autour du trône, mais ils y seront comme à l'âge adulte. For all we know, all such infants who die in the womb or who die as infants are elect. Pour autant que nous le sachions, tous les enfants qui meurent dans le ventre de leur mère ou qui meurent en bas âge sont élus. Jesus was asked a question by the Sadducees about marriage in heaven. Les Sadducéens ont posé une question à Jésus concernant les mariages dans le ciel. They didn't believe in the resurrection and tried to catch out our Lord by asking about a woman who successively had been married to 7 husbands and then died childless. Les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection et ont essayé de piéger notre Seigneur en posant une question sur une femme qui aurait eu successivement 7 maris et qui serait morte sans enfant. Who would be her husband in heaven? Qui serait son mari au paradis? Jesus replied, "You do err, not knowing the scriptures and the power of God. For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven." Jésus leur a répondu, « Vous errez, ne connaissant point les Écritures ni la puissance de Dieu. Car en la résurrection on ne prend, ni on ne donne point de femmes en mariage, mais on est comme les anges de Dieu dans le ciel. » Matthieu 22, versets 29 et 30. So there will be no marriage in heaven or special relationships of that kind. Il n'y aura donc pas de mariage au ciel ni de relations spéciales de ce genre. Will there be male and female in heaven? Est-ce qu'il y aura des hommes et des femmes au ciel? We don't see any reason why not. Nous ne voyons aucune raison pour laquelle ce ne serait pas le cas. Sometimes it's asked whether we will know one another in heaven. Parfois on se demande si nous nous connaîtrons les uns les autres au ciel. But if we know one another on earth, why should we not know one another in heaven? Mais si nous nous connaissons les uns les autres sur terre, pourquoi cela ne serait pas le cas au ciel? Will we be more ignorant in heaven than we are here? Nous ne serons pas plus ignorants au ciel que nous ne le sommes ici. Peter, James, and John seemed immediately to be able to recognize Moses and Elijah on the Mount of Transfiguration. Pierre, Jacques et Jean ont semblé reconnaître immédiatement Moïse et Élie sur la montagne de la Transfiguration. The disciples had difficulty recognizing Jesus after his resurrection, but that seemed to be because of their unbelief. They did not expect him to be risen. Les disciples ont eu du mal à reconnaître Jésus après sa résurrection, mais cela semble être dû au fait que dans leur incrédulité, ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus soit ressuscité. Also, we are told that on at least one occasion, God withheld their vision, but their eyes were holden that they should not know him. Luke 24:16. Et puis, il nous est dit par ailleurs, du moins une fois, que Dieu leur a caché la vue, mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Luc 24, 16. Now, it's not simply men and women who will experience a transformation when Christ returns. Ce ne sont pas seulement les hommes et les femmes qui expérimenteront une transformation lors du retour de Christ. The universe itself will be born again. L'univers lui-même sera né de nouveau. Paul describes the whole creation as under the curse of God and longing for the regeneration which will involve the formation of the new heavens and the new earth. Paul décrit la création tout entière comme étant sous la malédiction de Dieu et aspirant à la régénération, ce qui impliquera la formation de nouveaux cieux et de la nouvelle terre. In Romans 8, verses 19 to 23, he says, "For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God." And so on, you can read it. Alors nous pouvons lire cela en Romains chapitre 8, versets 19 à 23. Car le grand et ardent désir des créatures
et qu'elles attendent que les enfants de Dieu soient révélés. Parce que les créatures sont sujettes à la vanité, non de leur volonté, mais à cause de celui qui les y a assujettis. Elles l'attendent, dis-je, dans l'espérance qu'elles seront aussi délivrées de la servitude de la corruption, pour être en la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toutes les créatures soupirent et sont en travail ensemble jusque à maintenant. Et non seulement elles, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous-mêmes, dis-je, soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. The creation as it came from the hand of God in the beginning was very good and is described by God himself as such. La création telle qu'elle est sortie de la main de Dieu au commencement était très bonne, et elle est décrite comme telle par Dieu lui-même. However, when man sinned, even the inanimate creation was affected. Cependant, lorsque l'homme a péché, même la création inanimée a été affectée. So we've got Genesis 3 verses 17 to 19. Cursed is the ground for thy sake, and sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Thorns and thistles shall it bring forth unto thee, etc. Et nous lisons cela en Genèse 3, versets 17 à 19. La terre sera maudite à cause de toi. Tu en mangeras les fruits en travail tous les jours de ta vie. Et elle te produira des épines et des chardons. Et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, car tu en as été pris. Parce que tu es poudre, tu retourneras aussi en poudre. Thorns and thistles, weeds and nettles were produced now following the fall. Des épines et des chardons, des mauvaises herbes et des orties ont été produits à la suite de la chute. Disease and death affected all of life. La maladie et la mort ont affecté toute la vie. Further, even the physical world was affected with storms, tornadoes, earthquakes, volcanoes. Et même le monde physique a été affecté par des tempêtes, des tornades, des tremblements de terre, des volcans. These things show the creation writhing in agony, waiting for the day of deliverance when Christ will come again and restore creation. Tout cela nous montre que la création se tord dans l'agonie, attendant le jour de la délivrance, où Christ reviendra et restaurera la création. The whole creation is waiting for the revelation of the children of God. Toute la création attend la révélation des enfants de Dieu. It is interesting to notice the term that is here used to describe the end point of adoption, the redemption of the body, Romans 8:23. Il est intéressant de noter le terme qui est employé ici pour décrire le point final de l'adoption, à savoir la rédemption de notre corps, Romains 8, 23. The redemptive work of Christ is not completed until the body is redeemed as well as the soul. L'œuvre de rédemption de Christ n'est pas achevée tant que le corps n'est pas racheté comme l'âme. All disfiguration of sin will be gone and our bodies will be like Christ's glorious body. Toutes les défigurations dues au péché disparaîtront et nos corps ressembleront au corps glorifié de Christ. Then and only then will we be fully renewed in the image of God, body as well as soul. Alors seulement nous serons pleinement renouvelés à l'image de Dieu, corps et âme confondus. And the image of God will shine through our bodies. L'image de Dieu brillera au travers de notre corps. Peter speaks about the change that will take place in the world. Pierre parle du changement qui se produira dans le monde. He answers the mockers who object and say, "Why is Christ not returned yet?" Il répond aux moqueurs qui objectent. Pourquoi Christ n'est-il pas encore revenu? The years have passed, and did he not say that he would come soon? Les années sont passées et pourtant Christ n'a-t-il pas dit qu'il reviendrait rapidement? But Peter notes that it was like that in the days of Noah. Mais Pierre rappelle ce qui s'est passé à l'époque de Noé. There were scoffers in Noah's day. Il y avait aussi des moqueurs au temps de Noé. God gave to the ancient world 120 years in which to repent. Dieu a donné à l'ancien monde 120 ans pour se repentir. But then 2 Peter 3 verses 8 and 9, "But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness,
but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 2 Pierre 3, versets 8 et 9. Mais vous, mes bien-aimés, n'ignorez pas ceci, qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y ait du retardement, mais il est patient envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous se repentent. The Lord in his kindness gives people plenty of time to repent and prepare for his return. Le Seigneur, dans sa bonté, donne aux gens beaucoup de temps pour se repentir et se préparer à son retour. Then suddenly, one day, Christ will return. Et soudainement, un jour, Christ reviendra. And Peter describes that day, 2 Peter 3 verses 10 to 13. Et Pierre décrit ce retour en 2 Pierre 3, versets 10 à 13. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise, etc. Nous lisons, Or le jour du Seigneur viendra comme le larron dans la nuit. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant de tempête. Et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu. Et la terre et toutes les œuvres qui sont en elle brûleront entièrement. Puisse donc que toutes ces choses se doivent dissoudre, quel vous faut-il être en sainte conversation et en œuvre de piété, en attendant et en hâtant par vos désirs la venue du jour de Dieu, par lequel les cieux étant enflammés seront dissous, et les éléments se fondront par l'ardeur du feu, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. The world will end with the coming of Christ. Le monde prendra fin avec la venue de Christ. The heavens will be rolled up like a scroll and pass out of existence, Revelation 6:14. Les cieux seront roulés comme un livre et disparaîtront, Apocalypse 6, 14. The earth will be consumed with fire, and out of the conflagration will come the new heavens and the new earth. Cette terre sera consumée par le feu, et de la conflagration naîtront les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Then will be the final judgment and the eternal state. Et ce sera alors le jugement dernier et l'état éternel. Thank you very much for listening. Merci pour votre écoute.